Bonsoir les amis, salam alaikum. Ya Sidibé. Ben, comment moi je vous ai étalé beaucoup de choses, mais les commentaires font vraiment défaut. J'apprécierais réellement, c'est-à-dire comme vous avez des beaux termes là, que personne ne détient et la vérité absolue. Alors, moi je veux savoir votre vérité. Votre vérité. Il y a des chrétiens qui m'écoutent. Je veux qu'ils aillent demander aux pasteurs, aux bishops, aux cardinaux. Mais pourquoi il y a eu l'esclavage quand l'église catholique était présente en Afrique? Pourquoi? En ce moment, Dieu n'était pas l'amour. God was not loved. I thought you guys said God is love. Ça veut dire que tu peux dire aussi love is God. Ça veut dire Dieu est l'amour. L'amour est Dieu. Mais quel était réellement l'objectif? Au fait de l'église catholique, de l'église protestante. Comme je vous disais, et les témoins de Jéhovah, on les appelait à l'époque les surveillants du temple. Et qu'est-ce que les surveillants du temple aussi faisaient? Comme je vous ai toujours dit, et ils étaient, je peux vous dire, garantir ça, et ils étaient les plus malins. Parce qu'ils connaissaient le temps. Et ils savaient que la promesse dans la Bible, même dans le Torah, dans le Coran, et ils savaient, et ils connaissaient le temps. C'est eux qui cherchaient Dieu quand je disais que Dieu est arrivé. C'est eux qui ont cherché et qui l'ont trouvé, mais ils l'ont trouvé en retard. Oui. Ça, c'est les témoins de Jéhovah. C'est pourquoi ils ont changé leur nom. Des surveillants du temple, maintenant ils sont devenus les témoins de Jéhovah. Parce qu'ils disent qu'ils ont Jéhovah's Witness. Donc, et ils ont vu Dieu à l'œil. Je vous ai dit ça. Mais pourquoi ils ont accepté l'esclavage des Noirs? Pour quelle raison? Et maintenant, aujourd'hui, vous conjuguez, vous jubilez, vous dansez, vous vous mariez avec ces gens-là. Soit disant qu'il faut pardonner le passé, imbécile. Toi, tu es le plus bon. Depuis que toi, tu connais le mot pardon. Mais le Créateur n'a pas pardonné Satan. Mais où étaient les musulmans? Les grands supporters du prophète Mahomet? Où ils étaient? Parce que je vous ai dit, l'esclavage, la colonisation et notre mauvais traitement et le total déséquilibre de l'Afrique, tout a commencé, ça fait moins de 500 ans. Mais la religion musulmane est venue depuis en 700. Dans les années 700. Et la religion chrétienne était déjà là. Donc, à peu près 800 ans après la religion musulmane, que ces imbécilités, soi-disant esclavage, avaient commencé. Et 1500 ans, après 1500 ans, que nous avons connu la religion chrétienne, que ces imbécilités d'escroquerie, de mauvais traitement des Noirs africains avaient commencé. C'est pas seulement qu'on a pris seulement les Noirs africains, on a pris des Noirs en Arabie Saoudite, dans le Middle East, en Iran, en Irak. Je vous ai dit, il y a Noirs partout dans le monde. Donc on a pris les Noirs partout dans le monde, mais c'est à nous réellement que ça a fini à notre destruction.
Pourquoi nous sommes détruits aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'on ne connaît pas la vérité? Non. C'est parce que ceux qui sont au pouvoir se sont alliés avec Satan. Si je dis au pouvoir, les autorités et les représentants religieux. Parce que l'église catholique nous a menti. L'église protestante nous a menti. Les témoins de Jéhovah nous ont toujours menti. En nous présentant le faux Jésus. Les Arabes nous ont menti. Les musulmans nous ont menti. En nous présentant le faux Mahomet. Mais quand tu prends l'esprit de tout un continent et vous les imposez, vous imposez aux autorités et aux représentants religieux, les faux représentants du Seigneur. Mais à quand nous allons commencer à enseigner à nos progénitures la réalité? À quand? Est-ce que le curriculum malien, c'est la volonté des autorités maliennes? Est-ce que le curriculum de l'Afrique, dans les pays africains, sont leur propre volonté? Est-ce que c'est parce qu'ils ne connaissent pas la vérité ou ils sont toujours, on leur impose quelque chose à enseigner? Parce que l'histoire est très mal enseignée. Les Africains, beaucoup sont parmi nous qui n'arrivent même pas à s'identifier, à savoir qui ils sont et qui sont leurs ennemis naturels. Toute créature a un ennemi et un ennemi veineuse, un ennemi naturel. Mais pourquoi nous, on pense que les Blancs ont créé tout? Pourquoi nous sommes attirés? Pourquoi on ne nous enseigne pas? Quand le prophète de notre ère présentement là a reçu les documents dans la main de Dieu, que les Blancs sont venus voler tout ça là? Je vous ai dit, après 1930, c'est là qu'il y a eu changement. C'est là qu'il y a eu le réveil. C'est là qu'il y a eu la résurrection avait commencé. La résurrection n'est pas d'aller au cimetière, aller parler aux cadavres, mais les cadavres sont finis. Les cadavres sont finis. C'est pourquoi vous êtes là toujours à dépasser de la comédie, soit disant que je fais sacrifice à ma mère, à mon père, à mes grands-parents. Toi, tu es malade. Au lieu de donner tes sacrifices à tes frères vivants, à tes cousins vivants, à tes voisins vivants, toi, tu es là à aller tuer des animaux, soit disant que toi, tu fais sacrifice et les gens mangent, soit disant au nom de tes parents décédés. Eh, mes amis, à quand vous allez vous ressaisir? À quand nous allons nous ressaisir? Pourquoi tout ça là? Mais pourquoi ne vous asseyez pas personnellement et vous asseoir? Analysez mes propos. Comparez mes propos aux propos de vos prêcheurs, au comportement de vos autorités. Et tirez votre propre conclusion. C'est pas difficile, oh. Absolument pas du tout difficile. Je vous ai dit, 90% de tes problèmes là, c'est toi-même aujourd'hui. Sinon, la vérité est exposée partout. C'est juste un pas pour ouvrir un petit livre et tu pourras vraiment te rendre compte. Vous voyez, hier et aujourd'hui, je suis obligé d'en parler un peu en français parce que je vous ai dit, vraiment, je ne veux pas du tout parler en français, sincèrement, parce que j'aimerais réellement que mes messages soient sincèrement compris. Mais j'ai des amis qui sont francophones. Et c'est toutes les nations francophones du tiers-monde qui ont besoin de ces messages-là. Ça, je vous le dis. Tout le monde est dans le besoin.
Et qui va donner nourriture à un serpent aveugle? C'est Dieu et avec ses propres mouvements. Mais sans mouvement, il serait difficile d'aider quelqu'un qui ne veut pas, ou bien qui a peur, ou bien qui hésite, ou bien qui ne croit même pas à son propre frère, qui lui donne des conseils et des conseils très très importants. J'ai très peu à gagner dans ça. Mais quand vous allez vous réveiller tous, je vous jure que moi j'ai gagné tout. Parce que je ne fais pas pour avoir de l'argent, pour avoir un nom. Non, c'est parce que je suis au bord. C'est-à-dire, je suis tellement rempli que. Mais je veux d'abord voir combien de fois vous êtes intéressé à votre propre libération. Changez de chemin. Ces faux chemins-là. Non, tu ne peux pas adorer, tu ne peux pas aller à la mosquée et mentir en même temps. Tu ne peux pas aller à l'église et voler en même temps. Tu ne peux pas te prostituer et aller à l'église. Tu ne peux pas te prostituer et aller dans la mosquée. Je vous ai dit et je vous le répète, la religion musulmane, c'est l'unique et la seule religion. Wallahi. Mais ce que nous pratiquons présentement, non, moi je m'exclus même. Ce que vous pratiquez présentement, c'est pas la religion. C'est pas la religion musulmane, wallahi. Parce que vous connaissez des imbéciles qui sont dans les mosquées et vous ne les dénoncez pas. Dieu n'a jamais dit de couvrir les malfaiteurs. Jamais. Jamais. Dieu dit confronter Satan et Satan va fuir. Mais avec notre comportement comme ça là, Satan est à l'aise quand on parle de Dieu et on ne réagit pas. Quand on parle de Dieu et on vole. Quand on parle de Dieu et on est débauche. Quand on parle de Dieu et on ment, on triche, on vit au détriment de nos propres frères. On encourage les ennemis de nous maintenir dans la pauvreté, dans l'ignorance. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Mes enfants souffrent parce qu'ils sont ignorants. Sinon, toute connaissance que vous voulez dans cette vie-là, ça se trouve dans un livre quelque part. Mais si l'enseignement de base, les primaires, ne sont pas enseignés, ou bien mal enseignés, avec des enseignants carents, avec des gouvernements carents, avec des gouvernements peureux, je me demande si Dieu viendra à notre aide. Sinon, il est prêt depuis longtemps. Les Blancs savent que leur temps ont expiré. Et ils connaissent le temps. Mais c'est vous qui ne connaissez pas le temps. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Je vous le jure. N'attendez rien. Le temps de notre ennemi a expiré. A expiré. Et je vous donne exactement. Parce qu'ils ne vont jamais vous dire quand est-ce que ça a expiré. Depuis 1970. Depuis 1970, le temps de notre ennemi a expiré. Mais Dieu veut extendre parce qu'il attend seulement que ses enfants se réveillent. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Tout nous appartient. Nous avons le contrôle de tout. Nous avons le contrôle de tout. Ce n'est pas les bombes atomiques. Ce n'est pas les avions. Ce n'est pas les chars de combat. Mais un bon vent, une bonne pluie, un bon cyclone peut ravager ça en un clin d'œil. Dans la grâce de Dieu. Seulement, il faut que vous vous mobilisiez. Il est temps. Il est temps. Inch'Allah. Mais, ensemble, on va surmonter ces défis. On ne va pas attendre encore la génération prochaine. Non, 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 non.
L'heure, c'est maintenant. Le temps, c'est maintenant. Le temps, c'est maintenant. Et répondez en vous regroupant en petits groupes. Et dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans l'amour. Et Dieu sera avec vous tous. Salam alaikum. Merci bien. Bonne nuit. Ya Sidibé.